Bonjour. L'Église est une maison de famille, une maison paternelle, et il y a toujours du désordre dans ces maisons-là. Les chaises ont parfois un pied de moins, les tables sont tachées d'encre, et les pots de confiture se vident tout seuls dans les armoires. La maison de Dieu est une maison d'hommes et non de surhommes. Il ne s'agit pas d'un extrait d'une lettre de saint Paul, mais d'un texte de Bernanos. La maison, centre de la société gréco-romaine, est considérée par Paul comme le cœur de la communauté que le Christ rassemble. Qu'elle soit celle de Philémon, de Prisca ou de Lydie, la maison désigne non seulement le bâtiment, mais ceux et celles qui vivent sous le même toit, à savoir les membres de la famille unis par les liens du sang, la domesticité ainsi que les clients. Ceux qui se convertissent le font avec toute leur maison, famille, domestique, etc. C'est donc au sein de la maison qu'ont lieu les échanges, le partage de la parole, le partage du repas, l'Eucharistie, etc. Parce que la maison est la base de l'organisation ecclésiale, on parle d'église domestique ou d'église de maisonnée. Les grandes maisons, type de celles que l'on peut voir encore à Herculanum ou à Pompéi, peuvent accueillir plusieurs maisonnées pour les rassemblements. Il est possible de réunir dans le même bâtiment jusqu'à une quarantaine de personnes, et même davantage. À Philippe, Lydie, la marchande de pourpre, a sans doute une maison relativement spacieuse pour recevoir non seulement l'apôtre et ses compagnons, mais aussi ceux et celles qui viennent d'embrasser la foi au Christ. Bien sûr, ces derniers ne viennent pas s'installer à demeure chez elle. À Corinthe, les chrétiens se réunissent, par exemple, dans la maison de Gaius, qui y reçoit toute l'Église, c'est-à-dire tout chrétien, quelle que soit son appartenance sociale, et aussi l'ensemble des différentes communautés chrétiennes vivant à Corinthe, dans les années 50, à l'exception de celles qui se réunissent à Sancré chez Phébé. À Éphèse, les maisons particulières sont spacieuses. Une quarantaine de personnes s'y rassemblent. Elles sont à étages avec chauffage et approvisionnement en eau, sans fenêtres sur rue, mais avec des puits de lumière sur les toits. À Rome, la plupart des chrétiens s'entassent dans des logements exigus, situés dans des îlots d'appartements ou dans des chambres accolées à des maisons, souvent superposées les unes sur les autres, bien différentes des appartements luxueux situés à l'arrière de la voie. Dans ces lieux plus modestes, il est possible de réunir une dizaine de convives. Grande variété de lieux, des plus spacieux aux plus modestes, dont nous avons gardé la mémoire. À Rome, les archéologues ont découvert, sous certaines basiliques, la présence de maisons où se réunissaient les premières communautés. Par exemple, la basilique Saint-Clément ou la basilique Saint-Jean et Paul. Véritable maison d'hommes et non de surhommes, la maisonnée est l'épicentre d'où l'Évangile se propage sans bruit dans la cité, puis dans la société. De nos jours, dans un monde qui tente à s'éloigner du christianisme, la demeure privée et la cellule familiale des premières communautés interrogent nos pratiques. À bientôt!